Salut à tous, c'est Guillaume. Fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans et c'est surtout l'heure des projections sur la nouvelle année qui se profile. Je vous propose donc de revenir tous les jours jusqu'au 4 janvier sur une sélection de motos qu'ont partagé avec moi les invités du podcast depuis ses débuts. Qu'ils soient inspirants, drôles, émouvants, décomplexants ou motivants, ces devises de coureurs amateurs comme élites gagnent à être partagées et qui sait, à peut-être s'inscrire dans nos résolutions de l'année 2022. C'est le moment ou jamais en tout cas. Vous allez successivement entendre dans ce 6e épisode les motos de Hélène Dumay, Maud Matisse, Marie Léotet, Jean-Michel Fort-Vincent, Mathilde Dreger et enfin Jérémy Dédoué. Je partagerai avec vous à la fin de l'épisode les numéros des épisodes correspondant à ces motos s'ils vous ont donné envie d'en savoir plus sur mon invité et sur sa course épique. J'espère que ces motos seront une belle source d'inspiration pour vous. Une chose est sûre, ils l'ont été pour moi. Bonne écoute. Étant une grande rêveuse, puis ayant entrepris la plupart de mes rêves, malgré que bien souvent, on m'a dit, ben non, Hélène, c'est complètement fou. Ben non, Hélène, ça se peut pas. Arrête de rêver, tu sais. Genre, grandis un peu, là, sois une adulte. Alors, j'ai eu souvent ça, mais un rêve, je dis souvent, un rêve, c'est comme un téléphone qui sonne. Puis il va sonner jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Donc, si vous avez un rêve, que ce soit, oui, dans le sport, dans le trail, ou même, je sais pas, dans les arts, ou partir votre entreprise, mais vous dites, ah non, c'est trop fou, non, je serais pas capable, j'ai pas les ressources, ou peu importe, ben, ce rêve-là, il va continuer de sonner jusqu'à ce que vous décrochiez l'appareil. Donc, il y en a qui attendent 1 an, 10 ans, 20 ans. Ma mère, qui a 70 ans, a jamais trop fait de sport, puis elle a souvent parlé parce qu'elle voyait des conférences sur le chemin de Compostelle, puis elle dit « Ah, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant », puis j'ai dit « Ben, pourquoi tu y vas pas? » Fait que pendant longtemps, son téléphone a sonné, puis à un moment donné, j'ai dit « Ok, là, va falloir que tu le fasses parce que là, pour de vrai, t'auras peut-être plus le temps de le faire. » Alors, elle a fini par décrocher le téléphone à 70 ans et d'accomplir un défi gigantesque pour elle, mais elle l'a accompli. Elle a traversé Incroyable. Ouais, Compostelle. Donc, je la prends comme exemple. Il est jamais trop tard pour décrocher le téléphone. Donc, allez-y. Puis, vous n'avez pas besoin d'avoir toute la réponse, savoir comment ça va se passer, comment est-ce que je vais être capable d'y arriver, est-ce que j'ai les ressources. Décrochez le téléphone. Donc, commettez-vous. Dites oui. Achetez votre billet. Signez le contrat, peu importe c'est quoi. Puis, un coup rendu là, vous allez, justement, ça va vous donner l'énergie et les possibilités, les solutions vont se présenter à vous parce que vous allez faire quelque chose, justement, entreprendre quelque chose qui est plus grand que vous-même, qui est un rêve, donc qui vient de votre cœur. Alors moi, ouais, une phrase qui me représente bien, et c'est après l'effort, le réconfort. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien m'entraîner, mais j'aime aussi me faire plaisir. Et après l'entraînement, c'est souvent un plaisir culinaire, un plaisir, je suis une grande amatrice de chocolat. Et puis il y a aussi, comme je disais avant, il y a pas que l'effort et les entraînements. J'aime après, faire ma vie de famille et puis me laisser être tranquille, me faire le farniente sur la terrasse. Et puis pas penser aux entraînements, quoi. C'est un peu mon réconfort après l'effort. Eh bien oui, et alors puisque je suis en Italie, je vais le dire en italien. C'est très rapide, ça se fait en 3 phrases et je vous le traduis en J'aurais français. peut-être besoin de Google Traduction, tu m'expliqueras, tu me traduiras. Donc c'est quelque chose qui est très connu, c'est très populaire. Ça Qui doit va dire piano, quelque chose. c'est ça? Et voilà, qui va piano va sano et va lontano. Donc qui va piano, c'est qui va doucement. Va sano, c'est va en bonne santé, et va lontano, c'est va loin. C'est-à-dire que voilà, quand on presse pas les choses, quand on laisse le rythme naturel s'installer, on peut faire des choses en renforçant même sa santé si possible, et on peut aller loin du coup. Voilà, c'est mon motto. Peut-être celui qu'on partage dans le team dès la première année, c'est une phrase, c'est toute simple. C'est le trail ne peut être que le principal des choses secondaires. Parfait. Une fois que la personne a compris ça, généralement, ça match derrière. Le principal, c'est les vendanges de François le lundi, c'est ça qui est important. Voilà, mais où ça peut être sa famille, son pro, ses potes, une pizza, une bière, plein de choses.
Moi, j'ai une phrase et c'est un nom de chanson qui me parle beaucoup et surtout, enfin, pour plein de choses dans la vie, mais surtout en course, c'est la chanson, c'est Whatever It Takes de Imagine Dragon. Voilà, ça fait 4 ans, je crois, que je l'écoute régulièrement en boucle. Et c'est vraiment, je trouve que, enfin, tu vois, sur une course comme New York, en fait, je vais au bout. Mais c'est pour tout, je fais ma prépa, je tiens ma prépa, peu importe ce que ça me coûte. La course, c'est pareil et on s'accroche et on lâche pas. Et On se donne les moyens, c'est un peu le truc, ouais. On se donne les moyens d'aller au bout. Et voilà, et je trouve que sur la course, ça prend tout son sens. Et c'est un peu mon truc. C'était d'ailleurs, pour la petite histoire, une phrase que j'avais potentiellement pensé à me faire tatouer. Et je m'étais dit, si je fais moins de 3h15 au marathon de Berlin, je me fais mon tatouage. Ça fait 3 ans, enfin, ça fait un truc que je veux faire depuis longtemps et je cherchais un peu la bonne excuse pour passer le cap. Et en l'occurrence, j'ai fait 3h15 51 à Berlin en octobre dernier. Donc, c'est raté pour cette fois. Donc, on verra pour la prochaine course. Voilà. Alors ouais, j'ai une citation de Boris Vian et qui dit ce paysage ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. En fait, j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle nous amène à réfléchir un peu sur notre environnement. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que le GR34, c'est un super environnement qu'il est important de préserver et protéger, mais en bonne intelligence, afin de pouvoir le transmettre, parce que voilà, faut pas être égoïste. Ce qui importe, c'est les générations futures. Donc, j'invite tout le monde à la réflexion autour de cette petite citation. Vous avez entendu dans cet épisode les motos d'Hélène Dumais que j'ai reçues dans l'épisode numéro 41 de Course épique, Grand 8. Hélène est une athlète québécoise qui a réalisé une course invraisemblable de 888 km aux États-Unis, composée de 20 boucles de 44 km à réaliser en moins de 10 jours. Et je dois bien l'avouer, c'est aussi un de mes motos favoris dans la sélection que je vous ai présentée jusqu'à maintenant. Vous avez ensuite entendu la géniale Maud Matisse que j'ai reçue dans l'épisode numéro 18 dans l'Essoreuse des Açores. Elle nous y partage sa remarquable performance à l'occasion des Golden Trail Championship. Si vous voulez passer un très chouette moment, partez à la découverte de Maud, c'est vraiment une personnalité géniale et hyper attachante. Vous avez ensuite entendu Marie Léotet, alias Lou Run, que j'ai reçue dans l'épisode 34 Globe Runner. Marie est actuellement en train de faire un tour du monde en courant qu'elle a commencé en décembre 2019, donc n'hésitez pas à la suivre et surtout à aller l'encourager. Le quatrième moto que vous avez entendu est l'œuvre de Jean-Michel Fort-Vincent que j'ai reçu dans l'épisode numéro 23, L'Homme de l'Ombre. Ça a été là aussi une très belle rencontre pour moi. Jean-Michel est le team manager de l'équipe Trail Salomon. Il œuvre donc dans l'ombre des meilleurs coureurs de la planète Trail, à commencer par François Dehne. L'avant-dernier moto est celui de Mathilde Dreger que j'ai reçu dans l'épisode numéro 8. Elle nous y raconte cette course mythique qu'est le marathon de New York. Le dernier moto de cet épisode est celui de Jérémy Dédoué, invité de mon épisode numéro 39, Braise Ardente. Il nous y raconte son record sur le GR34, ce sentier de grande randonnée breton, long de 2100 km. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec les meilleures motos de l'année. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir Course épique, il y a 2 choses très simples à faire mais très précieuses pour le podcast. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, mais aussi donner une super note au podcast sur Apple Podcasts et désormais sur Spotify. Merci à tous pour votre précieuse fidélité. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2022, avec la santé bien sûr, mais aussi beaucoup de belles sorties, des entraînements riches d'accomplissements et des courses exaltantes. Prenez soin de vous.